on est dans le désert. C'est la première fois que je vois ça. À ce moment de la vidéo, on s'est rendu compte qu'on n'était pas en dehors du camp militaire, mais bien dans le camp militaire. Putain, on s'est fait forcer le 4x4. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, comme vous avez pu le voir dans le précédent épisode, on vient de passer la frontière espagnole. Aujourd'hui, direction les Bardenas. Vous allez voir dans cet épisode, rien ne va se passer comme prévu. On vient d'arriver dans les Bardenas. Bon, le patrol a bien roulé. On vient de faire 4h30 de route. Donc cette nuit on se pose dans un hôtel. Je vais vous montrer l'hôtel après, l'intérieur, c'est vraiment sympa. Demain on va aller visiter les montagnes en 4x4. On va essayer d'aller faire un petit bivouac, mais bon je sais pas si c'est autorisé dans ce désert là. La nuit à l'hôtel est terminée, donc aujourd'hui on va aller dans le désert des Bardenas. Ce soir on va sûrement faire un bivouac dans le désert si on peut. Demain soir on a réservé un autre hôtel, donc c'est du côté de Arnes. Donc là il va falloir qu'on redescende un peu dans l'Espagne, rejoindre la côte. Donc on va faire ça par les pistes. Donc là j'ai regardé sur Wikiloc. Et j'ai trouvé une piste qui descend quasiment jusqu'à là-bas. Donc on va faire ça par les pistes. Il y a 240 km de piste. Ça risque d'être vraiment sympa. On est sur le trajet. Et puis là en fait, on peut voir qu'il y a un petit problème. Heureusement on n'arrivait pas très vite dans le chemin. En fait la route elle est complètement effondrée. Horrible. Donc là, on va essayer de faire demi-tour et repasser un peu plus loin pour rejoindre la route de l'autre côté. C'est impressionnant. La route elle est complètement effondrée. Bon là je reculais et puis en fait j'ai failli tomber dans le trou. On peut voir que la route elle s'effondre aussi ici. Alors c'est pareil au même niveau du pont. Là-bas il y a exactement le même pont. Et puis ça s'est effondré, donc là je pense que ça va pas tarder à s'effondrer aussi. Obligé de faire une marche arrière tout le long pour reprendre le chemin là-bas et récupérer la route. Ah, c'est ici que la route elle s'effondre. Juste là. Ah ouais. En fait il y a toute la route qui s'effondre partout. C'est horrible. Voilà, il y a un autre problème. Il y a aussi un effondrement, je pense. Ah ouais. Ah ouais d'accord. Wow. Oh, c'est impressionnant là. Regarde le trou. Oh la peur. T'imagines t'arrives à fond là-dedans. Mais tu sais que s'il n'y a pas ça là, Ouais. tu avances comme ça, tu tombes.
dans le désert, ça fait un petit moment qu'on est dans le désert. On vient de voir un petit panneau. C'est la première fois que je vois ça. Donc nous on vient de là-haut. Ça veut dire qu'il y a des chars qui peuvent traverser la route à tout moment. On peut voir qu'il y a des espèces de blocos de l'armée là-haut. Le 4x4 il va bien. C'est quand même assez sportif les conduites ici. On continue la route. Bon là je pense que c'est un camp militaire ici. Ou un ancien camp, enfin, je sais pas. Ça fait à moitié penser à ça. Trop bizarre. Il y a même un rond-point. Il y a rien dedans. Ah oui mais ça, regarde. Ça c'est pour les tirs de balles. Au fond on peut apercevoir un char juste là. Il y en a un autre là-haut. Oh les carcasses de voitures qui est partout. Il y a des carcasses partout. Le beau Savième là. 4L fourgonnette. Le village militaire il est juste là-haut. Là c'est là où ils se réfugiaient je pense pour tirer. Je pense. Donc là on roulait dans les pistes. Donc c'est Maxime et ses délicatesses. Il a pris une bosse un peu trop fort et du coup ça a décollé la tente de toit qui est passée devant. Donc là, il est en train de la refixer comme il peut. Ça a cassé des trucs ou pas? Ça a juste cassé ça de l'autre côté, j'ai réussi à le redresser un peu. Avec une espèce de renfort ici. Et ça arrive de mi-brique. En plein désert. La tonne de toit est refixée. On va repartir. Il fait une chaleur mais vraiment folle là. Bricoler sous cette chaleur c'était horrible. Allez on va reprendre la route. On vient de retrouver la route. On peut voir que là-bas il y a des véhicules de l'armée. Je sais pas si c'est des... Je sais pas, c'est bizarre. Oh mais toutes les pistes qu'il y a partout, c'est impressionnant. À ce moment de la vidéo, on s'est rendu compte qu'on n'était pas en dehors du camp militaire mais bien dans le camp militaire. Alors comment on est arrivé là, on sait pas, parce qu'on a suivi le tracé Wikiloc. Donc on a fait au moins une trentaine de kilomètres par les pistes. Et c'est vrai que quand on y repense, on a vu des panneaux chars, on a vu des villages, on a vu tout ça. Donc ça nous a paru un peu bizarre, mais bon, rien de vraiment alarmant. Du coup, on a arrêté de filmer, on a pris peur. On a absolument cherché un moyen comment sortir d'ici. Sauf qu'on a longé le grillage pendant 5 ou 10 km, je ne me rappelle plus.
aucun moyen de sortir, il y avait des grillages barbelés tout le long. Donc du coup ce qu'on a décidé c'est de faire machine arrière. On a refait une trentaine de kilomètres par les pistes qu'on avait déjà pris et pour ressortir du camp. Donc après on a repris la route pour aller direction Saragosse. On vient de quitter les pistes, on vient d'arriver à Saragosse. C'est magnifique. Ce soir on dort sur Saragosse. Bon désolé, j'ai pas vraiment filmé toute la balade parce qu'après on avait tellement chaud, il y avait 39. Il faisait tellement chaud que donc du coup on est parti à Saragosse dans une piscine se baigner. Et sauf qu'en fait ma copine elle a pas vu qu'il y avait un mur quand elle nageait sous l'eau. Elle s'est mangé le mur, elle s'est pété le nez. Donc du coup on a passé la soirée aux urgences. Et puis là, vu qu'elle allait pas fort, on va dormir dans un hôtel pour ce soir. Demain soir et après-demain soir, on dort dans un hôtel aussi. Et puis après, le retour du bivouac. On est le vendredi, on est à Saragosse. Aujourd'hui, on va faire une petite piste. Donc direction Arnès, au lieu où on doit aller ce soir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, j'ai trouvé une piste qui fait 100 km. Je vais couper la piste avant et on va couper par Bâgé-à-la-Rose pour pouvoir rejoindre Arnès qui est un peu plus ici. Donc là sur les 100 km de piste on va en faire 77. C'est pas trop mal. Donc la piste voilà, la piste elle est comme ça, il y a du dénivelé, ça fait trop mal. Il y a 1000 mètres de dénivelé, donc l'altitude maximale c'est 691 mètres. Apparemment on peut voir ça, donc ça j'y crois pas trop mais bon on verra. Donc on va passer dans des villages désertiques, ça va être sympa. Allez c'est parti, on quitte la civilisation, direction les montagnes. On vient de rejoindre l'itinéraire Wikiloc, donc là on vient de partir. Hop, on est encore dans Saragosse. On va prendre les petites routes, s'éloigner tranquillement de la ville et là après on va partir dans le désert. On a rattrapé les pistes. Donc là c'est le début de 60 km de piste par rapport à là où on va tourner. On sort de la piste, on arrive, il y a un stop, mais quand on voit l'état de la route, plutôt un chemin qu'autre chose. Il y a des éoliennes à perte de vue. Elle a mis un petit masque pour protéger son nez. Super chaud, avec le lait cassé. Là on va passer devant un monument, c'est vraiment magnifique. Je sais pas ce que c'est. C'est vraiment super joli. Allez, on va faire un petit détour de Wikiloc pour aller voir le monument. Regardez-moi ce monument, c'est vraiment magnifique.
mais vraiment magnifique. Surtout la vue d'ici. Il n'y a rien, on n'entend rien, il y a aucun bruit. Petite pause ravitaillement. On se pose dans le petit village. Alors là-bas il y a de l'activité. Je sais pas, j'ai vu 2-3 personnes. Et c'est les seules personnes qu'on a vues ici. Là-bas il y a le sanctuaire qu'on a vu tout à l'heure. Juste là-haut. Il fait vraiment une chaleur. Il y a combien ici? Il y a 36. Je sais pas si on voit. Il y a actuellement 36 degrés. Et ouais, il fait vraiment une chaleur folle. Le 4x4 il est dans un état. Je l'ai jamais vu comme ça. Et encore hier j'ai passé un petit coup. Mais là tout est plein de poussière à l'intérieur. C'est un truc de ouf. Voilà. C'est horrible. On a repris la route. Il nous reste 30 km de piste. Donc là on va monter dans un petit col apparemment. Après on va redescendre et puis là vers là on va quitter la piste pour reprendre la route. Je pense que c'est là où on commence. Alors là, on rentre dans un ancien village abandonné. Donc là, c'était signalé sur Wikiloc. C'est assez étrange. Le drone qui est en train de nous suivre. On quitte les pistes. Là, on reprend la route direction Arnès. Bon là, on était sur le bord de la route. Et il y a la Guardia Civile qui nous a arrêtés pour nous demander qu'est-ce qu'on avait. Et voilà, on voulait juste remettre de l'eau au frais. Parce que là, il y a 38 ou 39 degrés. Et super sympa, ils nous ont dit ah, bonne route, salut. On vient d'arriver à Arnès, au petit village là-haut.
On quitte l'hôtel, dernier jour. On peut voir qu'on est chargé à mort. Donc là, on a fait une bonne petite journée de repos. On a profité de la piscine. Louise, elle s'est reposée parce qu'elle avait mal au nez. Et merde. Et là, on va prendre la route direction Barcelone. J'ai trouvé un beau petit endroit. J'espère qu'on peut y aller en 4x4 pour faire un petit bivouac ce soir. Donc là, je récupère le 4x4. On va charger les affaires. Et déjà, juste pour vous dire, il est 11h. Il y a déjà 33 degrés. Il fait vraiment une chaleur, c'est un truc de ouf. Il n'y a même pas d'ombre, il n'y a rien. Donc là, on va aller faire le plein du 4x4. Après, direction Barcelone. On va allonger la côte tranquillement. On va se trouver un petit bivouac pour ce soir. Demain, va falloir qu'on remonte direction Celera des Terres. Donc c'est là où on a réservé un autre hôtel pour 2 nuits. Et après ça, on remontera dans les Pyrénées rejoindre des potes pour faire un peu de 4x4. Là, c'est atelier lavage du 4x4. Après le désert, on va passer un bon coup de propre parce qu'il y a vraiment de la poussière partout. Jusqu'aux appuis tête derrière. C'est un truc de malade. On va tout sortir, tout aspirer. Oh la table. Dans l'état qu'elle est. Oui, c'est un truc de malade en fait. Oh, j'imagine pas le dessous. Là, Mirmax, c'est pareil. Ils sont dans un état. Oh là là. Oh, la poussière, ça se met vraiment partout. Ce soir, petit bivouac du côté de Celera de Terre. Voilà, on s'est posé tranquillement. Demain, on va à notre Airbnb pour 2 nuits. Demain, je vous expliquerai un petit truc. Il nous arrive une galère. Je vais vous expliquer ça demain. Bon, du coup, je devais vous expliquer un truc. J'ai pas filmé à peu près là depuis 2 jours. Les derniers plans que j'ai fait, c'était quand on a lavé le 4x4 à l'intérieur. Donc bon, ça déjà c'est bon, il est propre. Il était 14h. On avait super faim, il faisait super chaud. Donc Louise, elle a trouvé une petite ville où s'arrêter manger. Donc c'était à Cambril. Mais on arrive dans la ville, on voit qu'il y a je sais pas combien de personnes. C'était vraiment blindé, donc ça nous changeait vraiment des bardes. Et donc dans un petit parking. Ah bah il y a la vache. On a posé le 4x4 dans un parking. Donc c'était un parking qui était vraiment parking public. Voilà, il y avait plein de personnes, plein de voitures. Et on revient 3 heures après, vers 17h. Et puis on voit ça. Je fais putain, on s'est fait forcer le 4x4. Donc direct j'ouvre la porte elle était déjà ouverte. J'ouvre la porte. Et puis là il y avait son sac à main. Donc il y avait le portefeuille dedans, ils ont pris le portefeuille. Donc putain, je me suis dit ça craint et tout, j'espère qu'ils n'ont pas tout volé le matériel qu'il y avait dedans. Et donc moi j'avais mon portefeuille ici, je l'avais laissé dedans comme ça. Donc j'ouvre et je vois qu'il est encore là, je fais super et tout, nickel. Et, mais bon voilà, ça fait chier pour son portefeuille, il y avait tous ses papiers, il y avait tout ça dedans. Donc du coup on va porter plainte à la police. Et une fois qu'on a porté plainte, donc tout ça, ça nous a mis déjà 2 heures. Ce qu'on a décidé de faire, c'est rentrer au 4x4 et après on s'est dit on va se trouver un petit endroit pour bivouac et tout. Et puis là, Louise, elle me dit toi, il est où ton ordinateur? Je lui dis bah il est là. Et puis je regarde mon ordinateur, moi il était censé être là ici caché. Et je regarde, plus d'ordinateur. Donc on a cherché partout, tout ça. J'ai voulu appeler l'hôtel, voir si j'avais pas oublié à l'hôtel. Mais après j'ai regardé dans les vidéos que j'avais tournées avant à la station de lavage. J'ai regardé que mon ordinateur il était là. Donc forcément on se l'est fait voler. Donc du coup je me suis fait voler mon ordinateur. J'ai porté plainte aussi. Donc du coup j'avais toutes mes vidéos au drone.
parce que j'avais changé ma carte SD, ma micro SD la veille. Donc j'ai plus aucune vidéo drone, donc je suis complètement dégoûté parce que j'avais tout filmé dans les Bardenas. J'ai fait vraiment on s'était fait chier à faire des plans de malade, donc des plans qui suivaient le 4x4, tout ça. Alors j'ai encore les vidéos qui sont en cache, donc mais en très très mauvaise qualité. Donc je vous les mettrai peut-être en bas à gauche d'une vidéo ou quoi. Mais franchement c'était horrible. Donc voilà, je suis désolé, il n'y aura pas de vidéo drone. Donc là c'est pour ça qu'on se rattrape, qu'on fait quelques petites vidéos drone ici. Mais donc du coup j'ai été obligé de racheter un ordinateur. Donc le lendemain à Barcelone j'ai racheté un ordinateur. Et puis là, on est en train de tout faire pour refaire des bons plans, pour refaire tout ça. Parce que heureusement, j'avais commencé un montage et j'avais encore les vidéos qu'on avait fait dans les Pyrénées. Où est-ce qu'on montait, qu'on montait la montagne, où est-ce qu'on a fait un petit bivouac en haut avec le drone. Heureusement, j'avais encore ces vidéos-là. Mais sinon, plus rien. Donc ça m'a saoulé, ça nous a plombé le moral. Entre ça et puis Louise qui s'est cassé le nez à Saragosse, c'était vraiment pas ouf. Donc là on va continuer les petits plans à la montagne, bien sympathiques, et on va essayer de vous faire des bonnes vidéos. Demain on va aller visiter, on va aller sur un pont à... C'est comment le pont que ça s'appelle? C'est à Saderne, voilà, c'est à Saderne. On va aller visiter un pont à Saderne, bien sympathique. Juste après, le lendemain, on va rejoindre des potes de Tours qui sont en patrol aussi. On va faire 2 bivouacs avec eux. Ça va être bien sympathique. On a repris la route, direction Bagnères de Luchon. On a 5 heures de route. Et après on quitte l'Espagne. Sur la route, parce que là on a trouvé un endroit qui est vraiment sympa. On arrive, là on va bientôt arriver en France. On a vu un barrage. L'eau elle est super bleue. Et le barrage il est vraiment énorme. Dans les montagnes c'est super beau, franchement magnifique. Bon, on a retrouvé la France. En France, on arrive dans 6 minutes. Bon, les 5 heures de route se sont bien passées. On va rejoindre les potes. On va aller faire un peu de 4x4.